Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume de la chaîne La Vidéo Façon Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de comment faire un trailer sur Minecraft. Alors oui, je sais que vous l'attendiez car la partie 1 a plutôt bien fonctionné et a eu des retours plutôt positifs et je vous en remercie. Bref, du coup, sans plus tarder, on y va tout de suite. C'est pas comme si c'était la deuxième fois que je tournais cette vidéo, hein. Non, pas du tout. Dans la partie 1, je vous avais expliqué comment on avait fait le trailer d'Ellurium dans les grandes lignes et aussi beaucoup plus dans la partie montage. Car la partie vidéo, je vous avouerai que c'était plutôt compliqué de vous montrer quelque chose étant donné que je n'ai pas prévu de le faire. Du coup, dans cette partie 2, on va faire totalement autre chose. Je vais tout simplement vous apprendre, ou pas peut-être, de configurer votre OBS, de pouvoir faire des bons travelling sympathiques pour que votre trailer look bien tout simplement. Et également plein de petites astuces qui vont s'agrémenter à cela. Bon allez, vous êtes prêts? On passe directement sur le PC? Je pense que c'est une bonne idée. Bon voilà, vous êtes ici, vous me filmez moi, même si bon voilà, j'ai pas vraiment la place devant moi de mettre la webcam, enfin le téléphone. Du coup j'espère que j'arriverai à faire un truc plutôt sympa, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, allez, vous êtes prêts? On va tout de suite commencer, c'est parti. Bon, la toute première chose, avant tout, avant OBS, vraiment avant tout, ça va être tout simplement de trouver des gens qui vont pouvoir participer à votre trailer. Alors là, vous vous dites, mais pourquoi maintenant? C'est pas le moment là, tout de suite, ça ne va pas. Eh ben si, parce que vous allez pas dire aux personnes de faire ça pour tout de suite. Non, vous allez prévoir des jours de tournage. Donc la première étape est tout simplement de faire un petit calendrier où vous allez prévoir vos étapes. Donc par exemple, votre tournage, ou alors tout simplement votre build de map. Bah oui, parce que si vous faites un trailer, il vous faut un build. Alors si vous faites des images juste de votre spawn et vous l'avez déjà, c'est bon, mais bon, peut-être qu'il va vous falloir des builds annexes pour votre trailer. Donc, il faut organiser tout ça. Appelez des builders pour qu'ils le fassent, ou autres personnes. Voilà, c'est à vous de gérer votre calendrier. Moi, je vous conseille juste de bien l'organiser et d'avoir des gens qui pourront aussi le respecter. Parce que si quelqu'un ne le respecte pas, vous allez voir que ça va vite être le bordel. L'organisation est aussi le maître clé de tout ça. Bon voilà, après avoir fait ce calendrier, nous allons utiliser OBS et je vais vous apprendre à le configurer. Alors, je sais pas si vous utilisez personnellement OBS, mais moi je vous conseille de l'utiliser. Logiciel très connu, très complet et franchement, il n'y a rien à redire dessus. C'est un super logiciel quand on sait l'utiliser, attention. On aimerait faire un trailer en 1080p 60 images par seconde. Alors oui, on pourrait le faire en 30 images par seconde, mais moi je préférerais un 60 ou un 50 images par seconde. Ça rend le trailer beaucoup plus dynamique, fluide dans les accélérés ralentis. Alors du coup, on va configurer OBS pour ça. Tout d'abord, première étape, ouvrez OBS. Si vous n'avez pas la même interface que moi, pas de problème. Si vous l'avez en blanc, pas de problème, je vais vous montrer comment faire. Vous allez tout simplement ici dans l'onglet Général et vous descendez un petit peu dans le sous-onglet Thème. Vous ouvrez le menu déroulant et là vous avez 4 thèmes qui s'offrent à vous. Vous avez le premier thème, bon alors moi je l'aime pas spécialement, vous avez le thème après par défaut, etc. Vous avez plein de thèmes. Moi j'utilise Dark qui est apparemment par défaut, voilà. Le meilleur pour moi, même si je suis pas sûr que c'est réellement le par défaut, bref je ne sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas touché à OBS stock, donc voilà. Après si justement vous n'aimez pas la version Dark, vous pouvez pourquoi pas utiliser une autre version. Voilà, c'est comme vous voulez, de toute façon, les options restent les mêmes. Du coup, vu qu'on est dans les paramètres, on va pouvoir descendre d'onglet, aller dans l'onglet Stream. Bon, en réalité, l'onglet Stream, vous n'en avez pas besoin si vous voulez faire un trailer. Voilà, si vous voulez Stream, par contre, vous en aurez besoin. Mais du coup, là, on peut skip. L'onglet Sortie va être très important. Alors moi, je vous conseille de vous mettre en simple si vous connaissez pas trop. Donc simple, c'est basique, simple justement, c'est fait pour être logique, entre guillemets, bon voilà. Il n'y a pas beaucoup d'options, mais vous allez voir qu'il y a largement de quoi faire un trailer de qualité là-dedans. Tout d'abord, on va devoir définir le débit audio. Alors en fonction de votre résolution, c'est-à-dire 1080, 720, pourquoi pas de la 4K, et aussi en fonction de votre nombre d'images par seconde, que ce soit 60, 30, 25, vous allez devoir définir un débit vidéo. Plus votre qualité est haute, plus le débit doit être important.
plus votre nombre d'images par seconde est haut, plus votre débit doit être haut. Voilà, donc moi à l'heure actuelle, pour de la 1080p 60 images par seconde, je mets 25 000 de bitrate. C'est beaucoup, vous pouvez mettre un peu moins en réalité, mais faites des tests. Qu'est-ce qui rend le mieux à l'image? Voilà, moi j'ai mis 25 000. À prendre en compte que plus vous mettez de débit vidéo, plus la taille de vos fichiers seront gros. Ensuite, l'encodeur, ça va être le plus important. Alors, si vous jetez chez Nvidia, vous aurez l'encodeur NVENC. C'est un très bon encodeur à partir des cartes 1000 quelque chose. Par exemple, de 1050, 1060, etc. etc. Les RTX, bien évidemment, ça fonctionne, c'est même encore mieux. Mais si vous avez en dessous de 1000 quelque chose, votre carte, je vous conseille pas forcément NVENC. Si vous avez au-dessus NVENC, c'est parfait. Ça utilisera moins de ressources entre guillemets sur votre PC et votre carte graphique sera plus apte à faire une vidéo de meilleure qualité. Donc c'est tout parfait. Si jamais vous êtes chez AMD, pareil, l'encodeur AMD est pas tip top. Je vous conseille d'encoder sur votre CPU. D'ailleurs, comment on fait pour encoder sur le CPU? Tout simplement ici vous avez un menu déroulant et vous allez cocher la case logiciel x X264. Voilà, tout simplement c'est l'encodage de votre processeur. Alors tenez en compte que si vous cochez l'encodage de votre processeur, vous utiliserez votre processeur, donc autant avoir un bon processeur qui tient la route. Et si jamais votre processeur ne tient pas vraiment la route, eh ben, il va falloir modifier cette option là, le pré-réglage de l'encodeur. Alors pour les CPU, je vais vous expliquer un peu. On a plein de cases. Alors déjà, concrètement, ça sert à rien d'aller en dessous de fast. Fast, on va dire, c'est le meilleur, c'est le tip top. C'est si vous avez un gros processeur qui tient la route. Par exemple, le DI9, i7, pourquoi pas, je connais pas trop Intel, ou Ryzen 9, Ryzen 7, ça tient très bien. Faster et Very Fast, c'est pour des processeurs puissants, mais pas trop quand même. C'est-à-dire des bons processeurs qui tiennent la route plutôt récents. Et au-delà de Very Fast, là vous commencerez vraiment à douiller niveau qualité dans Super Fast et Ultra Fast. Mais si vous avez vraiment un mauvais processeur, un processeur qui a quelques années, quand je dis quelques années c'est 5 ans, un processeur qui n'était pas forcément très haut de gamme à sa sortie, ben là vous allez devoir utiliser ces options. Mais bon, le mieux ça reste encore de tester, tout simplement vous par exemple choisissez Faster et vous allez regarder, vous allez enregistrer une scène et vous regardez si la scène ne saccade pas. Si elle saccade, c'est dire qu'il faut baisser votre encodeur est en surchauffe, et même parfois OBS vous le dira. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire à part diminuer l'encodeur, enfin le pré-réglage de l'encodeur. Si vous êtes sur NVENC, pas de problème, vous avez ici toujours le même menu déroulant avec plein de choix. Voilà, alors j'ai pas vraiment expérimenté, moi je le mets juste en qualité, voilà, ça fait des fichiers sympathiques. D'ailleurs, le trailer d'Elurium a été enregistré avec cette configuration là. Donc si vous voulez tester les autres, pas de problème, moi j'utilise ça, ça marche très bien. Si on descend un peu, on a nos chemins d'enregistrement. Alors, c'est plutôt important en réalité, créer un fichier avant où vous allez mettre tous vos rushs de votre trailer. Faites pas comme moi je l'ai mis dans un dossier où j'ai tous mes rushs. Et il y a des rushs un peu que j'ai un peu perdu, enfin j'ai un peu galéré à les retrouver. Que là si vous mettez tout dans un même dossier qui est déjà défini à l'avance, tout ça sera bien plus rapide pour vous et plus organisé. Une option aussi très importante, sinon tout ce qu'on a fait ne sert strictement à rien. Ici dans qualité d'enregistrement on va cocher identique au stream parce que sinon en fait on aura des qualités autres que celles qu'on a réglées au-dessus. Donc n'oubliez pas de mettre identique au stream, c'est très important. Format d'enregistrement, vous pouvez utiliser un peu n'importe lequel, moi j'utilise MP4. Bon, voilà, il est pas parfait, hein, la preuve que la semaine dernière, j'ai record et ça a full crash, bref, bon. Enfin la semaine, il y a 2 semaines même, et ça a full crash, et le problème c'est que quand on crash avec un format MP4, on perd tous nos rushs. Après, si vous faites un trailer, vous n'êtes pas censé faire des rushs de 2 heures, vous faites juste la petite partie qui vous intéresse, et après c'est fini. Voilà, donc on en a fini dans l'onglet sortie. Maintenant on va aller dans l'onglet audio. Bon, en réalité l'audio on s'en fout un peu, sauf si vous voulez mettre des voix, mais en réalité dans un trailer on n'a pas trop besoin de l'audio du jeu. On aura besoin d'une bonne musique bien rythmée, etc. Mais ça on la rajoutera en post-production. Si vous voulez, vous pouvez quand même configurer, voilà.
Donc l'audio de bureau, c'est tout simplement votre audio, voilà, de votre PC que vous entendez dans votre casque. Donc sélectionnez votre casque ou en tout cas votre matériel que vous utilisez pour écouter le son de votre PC. Et dans micro ou auxiliaire, il faut tout simplement mettre votre micro, voilà, par exemple là le beurre du M1. Ensuite, autre endroit important, l'onglet vidéo. Alors dans l'onglet vidéo, vous avez plein de petites informations. Vous avez déjà dans un premier temps la résolution de base. La résolution de base, vous devez toujours laisser la résolution de votre écran. Voilà, vous ne touchez pas. Si votre écran est un écran en 1080p, vous laissez 1920 x 1080. Et la résolution de sortie, c'est celle qu'on va toucher, c'est la résolution de votre image, de votre rush. Donc là, moi, je veux faire un rush en 1080, donc je mets la résolution de la 1080. Si vous voulez faire un rush en 4K, vous mettez la résolution de la 4K. Si vous voulez faire un rush en 720, vous mettez la résolution 720p. Voilà, tout simplement. Dans le filtrage de la mise à l'échelle, moi j'ai mis bilinéaire. Voilà, ça marche bien. Je sais pas trop à quoi sert l'option, mais ça marche bien. Et pour le FPS, moi j'ai mis 60 parce que mon PC permettait de tourner les shaders aisément à 60 fps. Mais si besoin, vous pouvez descendre jusqu'à 50 fps. Voilà, si votre PC a un peu du mal, il est entre 60 et 50 fps. Au lieu de proposer un faux 60, autant proposer un 50 fps. Mais vous allez voir plus tard, il y a d'autres techniques pour augmenter son FPS plutôt simplement. Dans raccourci clavier, je vous laisse faire vos raccourcis. Voilà, là vous n'avez pas besoin de tuto, je pense, vous avez plein de petites cases. Et dans le dernier onglet avancé, on a plein d'informations, mais en réalité que très peu vont nous servir. Donc dans la première case, générale, nous avons la priorité du processus. Alors moi je l'ai mis en haut, mais en réalité vous pouvez le laisser en normal, voilà, ça fonctionnera très bien. Dans l'onglet vidéo, dans le format des couleurs, je vous conseille vraiment de mettre en I420. Voilà, je trouve que les couleurs sont plus belles. Ensuite, dans l'espace de couleurs et la gamme de couleurs, voilà, j'ai mis 601 et en partiel. Ça fonctionne bien, ça donne de belles couleurs. Si vous voulez changer un peu, vous pouvez. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et voilà, tout le reste, vous n'avez pas besoin de toucher. Donc là, vous allez faire appliquer et OK. Et là, parfait, vous avez configuré votre OBS pour tourner un trailer. Bon, en réalité, il reste quelques petites choses, vu que dans les sources, voilà, moi j'en ai déjà plein, mais vous, si vous venez d'installer OBS, vous n'en avez aucune. Donc, je vais créer quelque chose exprès pour vous. Donc, pour créer une scène, vous allez ici dans le petit plus, vous cliquez dessus, et là, vous mettez le nom de votre scène. Soyez bien organisé, par exemple, faisez une scène trailer. Voilà, ensuite, une fois que vous avez écrit votre nom, vous faites OK. Et là, parfait, vous avez une nouvelle scène. Voilà, une fois que vous avez créé votre scène, vous pouvez créer des sources. Et les sources, ça va être très important, c'est ce qui va permettre de capturer votre jeu. Alors pour ça, vous faites ajouter. Une capture d'écran si vous voulez capturer votre écran. Capture de jeu si vous voulez capturer un jeu. Une capture de fenêtre si vous voulez capturer une fenêtre. Ce n'est pas compliqué. Alors pour un trailer, vous regarderez entre une capture de jeu ou une capture de fenêtre. Voilà, moi j'ai utilisé une capture de jeu. Donc voilà, vous mettez le nom que vous voulez, etc. Et ensuite, bon là ça capturera toutes les applications en plein écran, mais moi je préférerais une fenêtre spécifique. Voilà, et la fenêtre, vous choisissez votre jeu tout simplement. Bon voilà, vous avez fini avec OBS. Vous pouvez enregistrer tout ça, même si théoriquement c'est déjà enregistré, donc il n'y a pas besoin d'enregistrer. Et fermer pour le moment. Bon voilà, hop, vous êtes ici, vous m'entendez un peu foireux, mais du coup la suite de la vidéo, ça va être les travelling, l'installation d'un mode qui nous permettra de faire des jolis travelling dans Minecraft. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger un mode. Voilà. Donc là j'ai mis deux modes, alors vous devrez télécharger Optifine et un mode de caméra, n'importe lequel. Moi j'utilise Boomercam mode, je vous mettrai des liens en description, voilà, comme ça vous pourrez retrouver les liens très simplement. Télécharger un mode c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez télécharger Forge, je vous mettrai une vidéo dans la description qui expliquera comment installer Forge, car bon c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais bon si vous savez pas, je vous mets un tuto quand même. Du coup, une fois que vous avez vos deux modes, vous allez pouvoir lancer Minecraft avec Forge et aller sur votre serveur.
Moi j'ai pas de serveur là à l'heure actuelle, du coup je vais tout simplement aller sur une partie en solo. Mais bien évidemment ça marche aussi en multi. Bon, oula mon micro. Bon, nous voilà sur Minecraft. Alors on va apprendre à utiliser ce mode de caméra. Alors la majorité des modes de caméra feront à peu près la même chose en termes de fonctionnalité. Mais voilà, vous pourrez trouver leurs commandes. Moi je vais vous montrer du coup les commandes de Bombercam qui sont ma foi fort simples. Le premier truc à savoir, c'est qu'on va marcher sur un système de points. Donc là je vais appuyer sur ma lettre P. Et voilà, j'ai add un point. Mais alors à quoi sert ce point? Alors tout seul il sert à rien, donc je vais tout simplement sélectionner une deuxième position. Voilà, point. Voilà, donc là j'ai mes 2 points. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 points? Là vous voyez pas, mais le jeu a automatiquement créé un tracé qu'on va suivre. En fait ce sera notre travelling. Et via une commande, cam start et le nombre de ticks, donc par exemple 500, et ben voilà, nous allons suivre la ligne qu'on a faite tout simplement. Et en fait vous le savez déjà tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc fini le mode cinématique et tourner des plans à la volée. C'est moche, ça rend pas bien. Là vous aurez des vrais travelling et des vraies choses qui fonctionnent bien. Donc en parlant de points, vous pouvez mettre autant de points que vous voulez, mais je vous conseille d'en mettre 2 voire 3, pas plus, parce qu'après ça va rendre un peu dégueulasse. Et donc il va falloir les clear tous ces points. La commande est très simple, cam clear tout simplement, et là vous venez clear tous vos points. Donc dans les contrôles du jeu, vous avez tout simplement le petit onglet Bombercam avec plein de petites options, dont ces options pour changer votre FOV en direct avec des raccourcis clavier. Aussi également une option pour tourner la caméra. Donc si vous avez besoin de tourner la caméra, et ben vous pouvez tout simplement avec vos touches. Wow. Et du coup ça vous permettra de potentiellement rajouter des petits effets sympathiques dans votre trailer. Donc voilà, après c'est votre imagination qui doit prendre le dessus. Mais bon, votre imagination elle est bien, mais elle a besoin quand même de quelques petits conseils. Tout d'abord, quand vous filmez, préférez de prendre un FOV réduit, entre 50 et 60 de préférence. Moi j'utilise 60 parce que du coup vous aurez des rushs qui seront plus beaux qu'avec un FOV de 90 ou plus. Voilà, preuve à l'appui, image en est, c'est quand même bien plus joli. Et après pour les shaders, je sais que vous n'avez pas tous des machines de combat et justement il y a des petites astuces. Tout simplement vous allez mettre vos points, faire votre petit travelling. Et là, vous vous rendez compte, on va illustrer ça en bridant les FPS, que, aïe, vous faites par exemple que 15 FPS. Ah, du coup, le jeu lag, c'est vraiment pas bon. Du coup, vous allez faire votre scène, voilà, et vous allez aller sur votre logiciel de montage et dire, ah, c'est pas beau, pourquoi, ça lag, c'est moche. Bon, en réalité, là, ça irait, cette scène. Pourquoi ? Parce que si vous avez un bon PC, vous pouvez prendre des scènes plutôt rapides, il n'y a pas de problème. Mais si votre PC a vraiment du mal, vous pouvez prendre des scènes beaucoup plus lentement, en augmentant le chiffre, et ensuite les réaccélérer en post-production. Du coup, par exemple, votre 15 FPS, si vous accélérez votre vidéo x2, ça fera 30 FPS, x4, 60 FPS. Et du coup, il suffit juste de de multiplier votre chiffre ici par 4. Par exemple, admettons, la vitesse de cette scène me convient parfaitement, mais le FPS n'y est pas. Du coup, je vais mettre 2000. Comme ça, ça va être beaucoup plus long, mais pour arriver aux 60 FPS, eh ben, on l'aura. Et vous ferez multiplication x3, et voilà, tout simplement. Donc, même si votre PC a du mal, vous pouvez totalement... D'ailleurs, on peut voir ce qui est marrant, c'est que si on met un FPS petit, vous voyez votre jeu, le nombre de ticks, ça rame un peu. Et bref, voilà, sur ce magnifique travelling incroyable, je vous conseille également de vous mettre en Game Mode 3. Alors, sauf si vous avez des armor stands à proximité, parce que ça peut faire un peu de la merde. Mais le Game Mode 3 sera majoritairement mieux supporté. En tout cas, ne faites pas vos travelling en survie, parce que là, le jeu va totalement bugger. Hop, si vous voulez, on peut totalement faire l'exemple. Si on se passe en Game Mode
0, je n'ai pas la permission, c'est incroyable. Donc si on se passe en game mode 0 et qu'on fait le travelling, et ben vous allez voir que la caméra a tendance à faire des trucs de merde. Parce que vous êtes, et ben, pas censé voler en réalité. Donc pareil, si vous êtes sur serveur et que vous faites ça alors que vous êtes en survie, votre trailer sera strictement moche et le mode de caméra perd absolument toute son utilité. Bon, et bien maintenant, voilà, à vos... je vais dire à vos fourneaux, mais non, à vos modes de caméra et à vos trailers, vous aurez de quoi faire de magnifiques trailers avec toutes ces astuces. Mais c'est pas encore tout à fait fini et la vidéo commence à se faire longue, mine de rien. Et oui, car la dernière chose que vous aurez besoin, c'est tout simplement d'un scénario. Alors, personnellement, sur le trailer d'Ellurium, il y a un scénario. Le fait que un joueur soit suivi de son départ jusqu'à la fin. Toute son aventure, c'est en résumé le trailer. Alors, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément aimer faire un scénario, faire juste des plans rapides un peu dans tous les sens. Ça se fait, beaucoup de trailers sont comme ça, mais moi j'aime pas spécialement, je trouve que ces trailers ont moins de cachet et sont un peu plus fades entre guillemets. Ils sont rapides et tout, ils sont beaux à l'image, mais il n'y a pas vraiment de personnalité derrière. Alors si vous voulez, faites un scénario, moi je préfère, vous pouvez faire un scénario et des images qui vont vite etc, il n'y a pas de problème, mais... Voilà, vous pouvez faire un scénario, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais en tout cas, un trailer plus travaillé, je pense que il a besoin d'un scénario. Après, c'est mon avis d'ailleurs, si vous avez déjà fait un trailer, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez fait un scénario ou pas? Bref, du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo qui commence, déjà à se faire plutôt longue. N'oubliez pas le maître mot, être organisé. Et oui, mine de rien, ça vous fera gagner pas mal de temps. Et franchement, j'étais pas très bien organisé, et je le regrette un peu parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur la création du trailer. Et également, ayez des personnes avec vous pour faire ce trailer. Parce que également, j'ai perdu pas mal de temps à essayer de trouver des gens, et finalement, on s'est débrouillé comme on pouvait avec une personne. Mais un trailer sera beaucoup plus beau avec plus de gens, des scènes multi, et ça, c'est bien. Bon, en fait, j'avais pas de quoi finir, enfin, je savais pas quoi dire à la fin de cette phrase. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La partie 3 arrivera bientôt, où cette fois-ci, on passera au niveau de la post-production, du montage, et de plein de petites choses spécifiques. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour tourner le trailer, et bientôt pour le monter. C'était Guillaume, à plus et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Et d'ailleurs j'allais oublier, mais Twitter, Instagram, Twitch, vous pouvez venir, hein, et le Discord, hein, incroyable. Vous pouvez venir, tous les liens sont en description, si ça fait beaucoup de liens en description quand même. Bon allez, ciao.